Cette année, contrairement à 2019, Rafael Nadal aura son destin en main pour allier pour la première fois depuis 2015 les demi-finales aux ATP Finals. En face de lui se dressera Stefanos Tsitsipas. Analyse et pronostic, jingle. Tu es nouveau sur cette chaîne ? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît ? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. Sans surprise, cette rencontre en jeu a été celle qui a été retenue par vos votes. On commence tout de suite par Rafael Nadal, tête de série numéro 2 de ce tournoi, qui en 2020 a un bilan de 26 victoires pour 6 défaites. L'Espagnol a réussi, quoi qu'il arrive, sa saison en égalant le record de 20 grands chelems de Roger Federer et en décrochant un 13e titre à Roland-Garros. Si on revient un petit peu sur son niveau en indoor, on peut dire qu'il a été décevant à Paris-Bercy. Il a manqué d'agressivité, beaucoup trop passif, catastrophique. Également à la relance, mais comme tout grand champion, il sait se remettre en question. Et sur cette semaine de coupure, il a réussi à justement bosser sur les lacunes qu'il avait montrées au tournoi parisien, où je pense que c'était vraiment pour se remettre dans le rythme de la compétition, pour finalement avoir un visage différent à Londres. Ça a commencé avec son premier match contre Andrei Rublev. Certes, le Russe était trop nerveux pour sa première apparition au tournoi des maîtres. Il a passé beaucoup trop peu de premières balles, mais Nadal s'est montré solide au service et également a eu des choses intéressantes à la relance, beaucoup plus agressif, notamment sur les secondes adverses. Et ensuite, il y a eu ce monument contre Dominic Thiem, certes perdu en 2-7. L'Autrichien s'est imposé 7-6, 7-6, mais les deux joueurs ont évolué à un niveau stratosphérique. Je pense que c'est le meilleur match, le plus intense en tout cas, de cette année 2020. Il y a tout eu, beaucoup de variations, beaucoup d'intensité, d'agressivité, de choix tactiques également intéressants. Et Nadal m'a quand même fait une forte impression, malgré cette déconvenue. Je l'ai vu prendre beaucoup plus à plat son revers, se montrer beaucoup plus agressif dans ce compartiment du jeu-là, ce qui fait qu'il a fait énormément reculer son adversaire, le forçant souvent à slicer. Côté revers, dans les longs échanges, il n'hésitait pas à monter au filet pour terminer le point, sachant que Dominic Thiem était très à l'aise du fond du court, solide également au service, 60% de première balle, 69% de réussite. Derrière, on sait que c'est un compartiment du jeu qui a un petit peu pêché la semaine dernière à Paris-Bercy. Il a été plutôt correct également à la relance, sachant que le scénario aurait pu être différent. C'est bien l'Espagnol qui fait la course en tête dans chacun des deux sets. Dans le premier set au tie-break et dans le second set, il va breaker le premier. Mais Dominic Thiem aura été meilleur. Il a été beaucoup plus clutch dans ces moments importants. Il a su faire la différence. Il a su prendre des risques, notamment en décroisant côté coup droit et en étant très agressif. Ça a payé, contrairement à Nadal qui a été un petit peu en dedans dans ces moments importants et qui n'a pas su justement avoir ce surplus de confiance pour faire la différence. De l'autre côté du filet, nous allons retrouver Stefanos Tsitsipas, tête de série numéro 5, qui compte 27 victoires, 13 défaites en 2020. Et finalement, il n'a eu à se mettre sous la dent qu'une demi-finale à Roland-Garros. On était inquiet avant le début de ce tournoi quant à ses douleurs à la jambe qu'il avait contractées justement en demi-finale à Roland-Garros contre Novak Djokovic. Il avait dit que ça l'avait un petit peu perturbé à Paris-Bercy. Finalement, il a rassuré tout le monde en faisant 2 très bons sets contre Dominic Thiem, les 2 premiers, où il est légèrement supérieur à son adversaire. Il n'arrive pas à faire la différence dans le tie-break du premier set. Et dans le troisième set, Dominic Thiem va se montrer beaucoup plus agressif, ce qui va faire la différence dans ce match. Et Stefanos Tsitsipas va être un petit peu en dedans. Et ensuite, il y a eu ce match contre Andrei Rublev, où là, il a été beaucoup plus inconstant. Il prend le premier set en 19 minutes. Et derrière, dès que son adversaire va élever son niveau de jeu, notamment au service, on va retrouver les lacunes perpétuelles de Stefanos Tsitsipas à la relance. Au niveau des face-à-face, Nadal mène 5-1 et 3-0 sur dur, sachant que les deux joueurs se sont déjà rencontrés l'an dernier à Londres en 2019. Ça avait fait une victoire de Rafael Nadal en 3-7. Concernant les clés tactiques, pas de secret, tout va reposer sur la relance de Stefanos Tsitsipas. On sait que c'est la principale lacune du grec, notamment côté revers, avec son revers à une main, où il peine justement à retourner les services adverses. On l'a vu contre Andrei Rublev, dès que le Russe passait plus de 60% de première balle, c'était très compliqué de marquer des points sur son service. Et l'an dernier, Tsitsipas, qui était en bien meilleure forme que maintenant, je rappelle qu'il gagne le titre aux ATP Finals, il n'arrive pas à se procurer la moindre occasion de break contre Nadal, même si ça va en 3-7. Et je rappelle que Nadal était un petit peu plus rouillé que maintenant, moins frais, et surtout il revenait de blessure. Concernant Rafael Nadal, c'est très simple, il va devoir continuer à passer un maximum de premières balles, notamment avec son schéma classique, son slice de gaucher.
sur le revers adverse pour derrière attaquer plein coup droit. Il va devoir également continuer à être agressif, ne pas se montrer passif comme il l'a fait à Paris-Bercy et être bon à la relance, notamment sur les secondes adverses. Et Tsitsipas, lui, s'il veut s'imposer, il va devoir servir le feu, passer un maximum de premières balles et être très agressif avec son côté coup droit pour faire mal à l'Espagnol, le faire reculer et lui priver un maximum de temps. Et peut-être que certaines fois, sur certains engagements adverses, il aura des occasions et à lui de gérer à la relance. Bilan des courses, mon pronostic, si on a un Stefanos Tsitsipas qui a le niveau qu'il a eu contre Dominic Thiem lors de son premier match, je pense que ça sera un match en 3-7 avec une victoire de l'Espagnol à la clé. Mais si on a le Tsitsipas qu'on a eu contre Andrei Rublev, là, Rafael Nadal devrait s'imposer en 2-7. En tout cas, comme tu l'auras compris, je penche pour une victoire du Mallorquin. Donc, vamos Rafa, dis-moi dans les commentaires ce que toi tu en penses. Et nous on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.